Il y a une guerre qui se prépare et comme je te dis, c'est une guerre silencieuse. C'est un plan qui a été créé depuis 1985. Salut, comme tu l'as vu à l'intro, aujourd'hui on va faire une analyse complémentaire de la vidéo d'Ibrahim Kamara dont le titre est Crise financière 2024, ta dernière chance pour devenir riche en Afrique. Dans cette vidéo, le youtubeur Ibrahim Kamara parle des CBDC, des crypto-monnaies, des différents moyens de s'enrichir avant la crise qui est en train d'arriver. C'est bon pour toi? Décollage. Le monde est en train de transitionner vers une monnaie qui sera 100% digitale. C'est-à-dire que d'ici 10, 15, 20 ans, l'argent que tu possèdes, eh bien tu ne le possèdes pas vraiment. Je t'explique. En ce moment, tu peux sortir un billet d'euro de ta poche et te dire « j'ai un billet de 5 euros, ça m'appartient ». Ok, j'ai un billet de 5 euros, ça m'appartient. Là, c'est ce qu'on appelle l'argent fiduciaire, c'est-à-dire l'argent qu'on utilise tous les jours, pièces de monnaie, billets, et ça peut être dans tous les différents pays, c'est-à-dire francs CFA, euros, dollars. Ça, c'est l'argent fiduciaire. J'ai un billet de 10 000 francs CFA, ça m'appartient. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera plus possible. On aura ce qu'on appelle les digital currencies. En anglais, on les appelle les CBDC, Central Bank Digital Currency. En français, ce sont les devises digitales des banques centrales. Tu vois un peu le plan qu'ils sont en train de dessiner. C'est-à-dire que si tout l'argent est digital et tout l'argent est à la banque, du jour au lendemain, on décide de si tu as accès ou pas à ton argent. Donc si tu as 1 million de francs CFA à la banque, du jour au lendemain, on décide, Mohamed n'a plus accès à ces 1 million de francs CFA parce que Mohamed ne nous plaît pas. Si tout est digital, tout sera forcément à la banque, n'est-ce pas? Et là, la banque a tout le pouvoir sur tout le monde. Ok, là tu pourrais te dire, oh, on est dans un film de science-fiction, mais c'est réel. Aujourd'hui, c'est un plan qui est en train de se faire. Je vais t'afficher à l'écran les différents pays où les CBDC sont déjà soit en création, soit déjà utilisés. Et ça, c'est le moyen qu'a trouvé les banques centrales, bref, les institutionnels, pour pouvoir contrecarrer l'évolution de la monnaie, c'est-à-dire les crypto-monnaies. Tu pourrais te dire que, mais ça sort d'où ça? C'est un plan qui a été créé depuis 1985 et la première mention d'une CBDC a été faite par James Tobin. Je te mettrai les liens en description. Et il a imprimé un papier qu'on appelait Innovation financière et déréglementation en perspective. Donc, depuis 1985, l'idée des CBDC est réelle et bien présente. Pourquoi cela? En fait, les CBDC sont une forme d'argent qui peut aider les banques centrales, donc les États, les gouvernements, à atteindre des objectifs politiques, économiques, géopolitiques et géoéconomiques à travers le monde et où l'espionnage, donc l'espionnage des citoyens atteindra des niveaux jamais vus. Comme l'a dit Ibrahim, comme tu l'as entendu, tu pourras posséder de l'argent de manière virtuelle, mais en réalité, tu n'auras pas réellement le contrôle dessus à 100%. Puisque ce sera centralisé, bien que numérisé, ça veut dire que les gens qui sont au-dessus de toi dans les institutions pourront choisir de faire ce qu'ils veulent avec ton argent. Il y a une étude, je vais te mettre le lien en description, qui explique que bientôt, avec des CBDC, l'argent sera limité. Ça veut dire que si tu as peut-être 500 000 francs, 1 million, 2 millions dans ton compte en banque, tu reçois ça comme salaire peut-être tous les mois. La banque peut décider que, ok, si on arrive à la fin du mois prochain et que tu n'as pas utilisé tout l'argent que tu as dans ton compte bancaire, ça revient à zéro. Donc, tu ne pourras pas accumuler de l'argent parce que de toutes les façons, l'argent en réalité ne t'appartient pas. Et la banque peut faire tout ce qu'elle veut. C'est pour ça que je te dis que bientôt, ton argent sera plus vraiment ton argent. Donc, c'est maintenant ou jamais de commencer à se protéger de ce nouveau futur-là. Et bien évidemment, il y a des moyens pour le faire. Sinon, je ne serais pas là de faire une vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment se préparer et se protéger face à ce nouvel ordre mondial. J'aime bien sa phrase nouvel ordre mondial parce que c'est tellement ça. C'est-à-dire que pendant que nous, on est là, on est en train de dormir, on pense que le monde est juste un village planétaire où quelles que soient les évolutions qui se passent, on sera tous égalitaires. C'est faux. Il y a un système qui est en train de se mettre en place et ceux qui ne seront pas parmi ceux qui comptent, c'est-à-dire parmi ceux qui prennent les décisions, parmi ceux qui imposent, ils feront partie des moutons et c'est à eux qu'on imposera les choses. Il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Il faut savoir où se positionner et comment se positionner et surtout comment se protéger.
qui est en train de se dessiner. La première étape pour te protéger de ce nouvel ordre mondial, c'est d'avoir de l'argent. Tu pourras pas te protéger face à tout ça si tu n'as pas d'argent déjà dès maintenant. C'est pour ça que je te dis, c'est maintenant ou jamais de devenir riche. Tu dois accumuler assez d'argent avant de passer aux étapes suivantes. Donc la première étape, c'est celle-ci. Trouve de l'argent et beaucoup d'argent. Et en ce moment, l'opportunité pour se faire beaucoup d'argent, c'est le business sur Internet. Tu pourras pas te faire beaucoup d'argent en étant salarié. Tu pourras pas te faire beaucoup d'argent en ayant un petit business de coiffure. Tu pourras pas te faire beaucoup d'argent avec un business classique. Ok, là, c'est aussi super vrai. Si aujourd'hui, tu penses que c'est en comptant sur ton emploi, si tu penses que c'est parce que tu as ta petite boutique, ton petit salon de coiffure, je sais pas, ton petit business qui te donne une rente de manière occasionnelle, et que ça va te permettre de t'en sortir, alors tu te fous le doigt dans l'œil. Il faut énormément d'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression, quand on scrolle sur les réseaux sociaux, que tout le monde sait, voici le business que tu vas mettre en place pour gagner plein d'argent sans aucun effort. Voici la nouvelle formation ultime qui va te permettre de faire de l'argent sans effort. On a l'impression que ça pilule. On a l'impression que c'est un concept qui est, je sais pas, répandu et que c'est fait au hasard. Non, c'est fait à dessein. C'est parce que c'est devenu tellement important de faire de l'argent que comment je veux dire ça? C'est quasiment, vraiment indétachable de toi aujourd'hui. Tu dois produire de l'argent tous les jours. Tu dois avoir un système qui te donne l'argent tous les jours. Parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir avoir des garanties demain. Cet argent-là, tu pourras l'avoir et tu pourras le mettre, oui ou pas, bon, si tu veux ou si tu veux pas, dans le système. Mais si à la base, tu es déjà esclave du système, alors tu es mal parti pour commencer. La seule opportunité qu'il y a en ce moment pour se faire beaucoup d'argent, c'est avec le business en ligne, le e-commerce, le freelance, YouTube, le SMMA, les SaaS, etc. C'est maintenant ou jamais que tu dois te lancer dans le business en ligne. Tu as assez procrastiné, tu as assez remis ça à demain, tu as assez dit non, je vais me lancer après. C'est plus après, c'est maintenant. Si tu te lances pas maintenant, tu n'accumules pas assez d'argent maintenant, tu pourras pas te protéger de ce qui se passe. Et quand je dis te protéger, c'est toi et aussi ta famille, c'est toi et ta descendance. Donc, c'est à toi maintenant de commencer à préparer cette génération. Sur cette chaîne, comme tu le sais, on parle de crypto, on parle d'investissement. Mais tu peux pas investir si tu n'as même pas de cash. Et comme on dit, cash is king. C'est l'argent qui te donne la route. C'est l'argent qui te permet ou pas de faire des choses. Mais il faut que tu génères cet argent. Créer des business. Personnellement, je fais plusieurs activités pour générer des revenus. Et ce sont ces revenus qui me permettent de mettre de l'argent dans les cryptos et dans d'autres business. Maintenant, tu peux te dire que tu es perdu. Mais il ne faut pas que tu te lances dans tout. Choisis un ou deux. Moi, je fais du montage, je fais de l'email marketing et j'aide aussi les gens à créer leurs écoles de formation en ligne. Donc, ça, c'est 4 activités que je fais qui me permettent de travailler en ligne et je pourrais travailler d'où je veux dans le monde. Et ça me permet donc de générer des revenus. Ces revenus, j'en mets dans les cryptos une bonne partie et l'autre partie, j'investis aussi ailleurs. Ça, c'est important pour toi. Ce n'est pas pour toi seulement que tu vas le faire. Tu le fais aussi parce que, je sais pas, tu as des frères et des soeurs, tu as des cousins, des cousines, tu as des parents dont tu dois prendre la responsabilité quand ils seront à la retraite. Donc, pense-y maintenant, mets ça dans ta tête. Le monde est en train d'aller dans une direction. Dans cette direction-là, il n'y aura pas de place pour ceux qui ne savaient pas ou qui sont surpris. Il n'y aura que de la place pour ceux qui savaient, ceux qui en profitent et le reste, tant pis. Comment est-ce que tu vas protéger tes enfants? Comment est-ce que tu vas protéger les enfants de tes enfants? Tu as besoin de beaucoup d'argent, dès maintenant. Et comme je t'ai dit, le business en ligne, c'est l'opportunité du siècle. Le business en ligne, c'est vaste. Il y a plein de compétences, il y a plein de business. Trouve le business qui te correspond et lance-toi à fond dessus. Étape numéro 2. Quand tu vas commencer à gagner beaucoup d'argent, ne le dépense pas bêtement. Tu n'as pas besoin d'impressionner ceux qui n'ont pas cru en toi. Ils n'ont pas cru en toi, tu as réussi, c'est bien, tu as de l'argent. Conserve cet argent et investis-le intelligemment. Ok, donc là, on est à l'étape numéro 2 d'Ibrahim. Tu dois garder ton argent et ne pas le dépenser bêtement, c'est-à-dire l'investir intelligemment. Et là, c'est ici le cœur de ta vie. Je dirais même, c'est ici le plus important. Parce que c'est bien de faire de l'argent. Mais même pour investir, tu as besoin de savoir dans quoi investir. Et même quand tu sais dans quoi investir, tu as besoin de connaissances. Exactement comme à l'étape numéro 1, tu as choisi le moyen qui va te générer
des revenus. Mais pour que cette génération de revenus soit effective, tu as dû apprendre des compétences. Tu as dû faire des choses, apprendre, te former, essayer, réessayer, ajuster, recadrer, jusqu'à atteindre la bonne vitesse de croisière. C'est la même chose ici dans investis-le intelligemment. L'argent que tu vas gagner, c'est hyper important. Mais même avant d'investir, il faut que tu aies des connaissances. Et quand je dis intelligemment, c'est de diversifier. Ne mets pas tous tes œufs dans les cryptos, ne mets pas tous tes œufs dans les actions, ne mets pas tous tes œufs dans l'immobilier, ne mets pas tous tes œufs dans un seul type d'investissement. Ok, là, ne mets pas tous tes œufs dans un seul type d'investissement. Ici, Ibrahim a parlé de bourse. Dans la bourse, il y a beaucoup de façons de faire. Généralement, on parle plus d'actions. Même dans les actions, tu peux mettre de l'argent dans les ETF. Tu peux mettre de l'argent dans les obligations. Tu peux mettre de l'argent dans les foires et ainsi de suite. Maintenant, au niveau des cryptos, c'est pas juste les cryptos. Parce que comme je le dis souvent, les cryptos, c'est juste une application de la vraie technologie qui est la blockchain. Donc, dans les cryptos même, tu peux sélectionner un véhicule d'investissement qui te parle. Et comme dans les business, tu n'es pas obligé d'être dans tous les investissements. Dans les cryptos, tu peux choisir peut-être les NFT. Donc, tu te formes et à la fin de la formation, tu sais ce que tu vas faire. Tu sais ce qui est le plus adéquat pour toi. Parce que dans la formation, tu peux voir les avantages et les inconvénients de chacun des véhicules financiers qui s'offrent à toi. Donc, c'est hyper important que tu connaisses les différentes options qui s'offrent à toi selon ta résidence géographique, selon tes capacités financières. Et deux, il faut que tu aies les capacités mentales, c'est-à-dire les connaissances en matière d'investissement pour choisir le business de ton choix. Maintenant, comme il a dit, ça peut être les cryptos. Dans les cryptos, il y a plein d'investisseurs, il y a plein d'investissements à toi d'aller creuser ou te former dessus. Dans les actions, en fait, c'est la bourse en général, il y a aussi plein de véhicules. Dans l'immobilier aussi, il y a plein de façons d'investir dans l'immobilier. Tu n'es pas forcément obligé de payer un appartement, de t'endetter pour faire ça, non. Tu peux aussi passer par ce qu'on appelle la tokenisation des actifs. C'est-à-dire que tu peux acheter des bouts d'appartements dans le monde. Et pour ça, tu as deux entreprises. Bon, je passe par deux sociétés aujourd'hui. Il y a Realty, ça c'est dans le monde de la crypto. Il permet la tokenisation des appartements et des maisons aux États-Unis. Il y a aussi Brix, mais là, c'est pas vraiment disponible en Afrique en général. Il faut que tu aies quelqu'un qui est à l'étranger pour pouvoir avoir un compte dessus. Et là aussi, tu peux acheter des parties, des fragments, ça qu'on des briques en fait d'appartements pour pouvoir faire de l'investissement dans l'immobilier. Donc ça, c'est les deux manières qui s'offrent à toi. Parce qu'on se dirige vers... Et oui, j'oubliais, si ça t'intéresse et que tu veux investir, peut-être que tu as les moyens financiers, tu ne sais pas par où commencer, j'ai une formation qui s'appelle Financial Starter. Donc là, je te donne les bases de l'investissement sur 5 types d'actifs. Ces actifs sont les actions, les obligations, les ETF, les cryptos, le trading. C'est vraiment des bases que je te donne pour que tu comprennes tous ces différents types d'investissements et qu'à la fin, tu puisses choisir ou alors les investissements qui te correspondent le mieux. Si ça t'intéresse, tu cliques dans le lien en description pour pouvoir avoir accès à la formation. Un monde où l'État et les grandes institutions veulent tout centraliser. C'est maintenant ou jamais que toi, tu dois tout décentraliser. C'est pour ça que les gens adorent les cryptos. Parce que les crypto-monnaies visent à créer un monde qui est décentralisé. Et ça, les grands États n'aiment pas ça. C'est pour ça qu'ils sont en train de se mêler de ça. J'investis quand même dans les cryptos et dans plusieurs autres types d'actifs depuis 2018. Et ce que je te dis, c'est hyper important. Les cryptos, comme il a si bien dit, c'est pas les CBDC. Les crypto-monnaies, ce sont des monnaies qui sont numériques, mais qui sont complètement décentralisées. Ça se voit par rapport au système de la blockchain. Maintenant, grâce à cette décentralisation, est-ce que ça veut dire que tu vas échapper au radar? Pas forcément, parce que les États, tôt ou tard, vont essayer de réguler les cryptos, ou alors vont essayer de faire en sorte que il y a le moins possible de personnes qui les utilisent. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui dans les médias traditionnels, dans les médias de masse. Quand on dit que oh, le Bitcoin a craché, oh, les cryptos, c'est l'arnaque, et puis c'est monté. Et je le dis toujours, c'est pas les cryptos qui sont l'arnaque, ce sont les hommes qui arnaquent d'autres hommes grâce à un système. C'est ça le problème. Donc, les cryptos, c'est vraiment la décentralisation. Les cryptos, ça va te permettre de sortir du système et de ne pas être piégé dans ce système-là. Ça ne veut pas dire que tu vas pas utiliser les CBDC. Tu vas peut-être les utiliser, mais tu ne seras pas obligé à 100% de passer par ces CBDC parce que maintenant, tu as déjà pris le pouvoir et la décision de pouvoir passer par la décentralisation. Et cela n'est que possible par les cryptos.
Et actuellement, sur le marché des cryptos, on est sur une période qu'on appelle les périodes d'accumulation. Si tu le sais pas, dans le marché crypto, il y a 3 phases en général. Il y a la phase de bull run, c'est-à-dire la partie haussière. Il y a la partie de bear market, c'est-à-dire la partie baissière où tout le monde saigne. Et après, il y a la partie d'accumulation où on attend le halving. Avant, parce que après le halving, c'est le bull run qui reprend. Donc, ce sont des cycles de marché. Et ces cycles ont lieu tous les 4 ans. Pour le moment, on est dans la période d'accumulation, c'est-à-dire le meilleur moment pour faire de l'accumulation de crypto, d'acheter des cryptos et d'attendre plus tard le début de l'autre cycle pour faire des plus-values. Donc, si les cryptos t'intéressent, c'est le moment de t'y mettre, c'est le moment de regarder par de ce côté pour voir ce que ça te propose. Je t'invite à te documenter. Documente-toi, diversifie tes investissements, mais pas que ça. Diversifie aussi où tu stockes ton argent. C'est très important. Comme je t'ai dit, tu ne veux pas centraliser tout ton argent dans une seule banque. Et plusieurs banques, et plusieurs fonds, et plusieurs investissements. Plus tu seras diversifié, plus tu seras en sécurité. C'est ça la vraie sécurité qu'on t'a pas appris. À l'école, on t'apprend que... Ok, donc là, il a aussi dit quelque chose d'hyper important, c'est au niveau de la diversification. Ne stocke pas ton argent au même endroit. Et ça, c'est aussi hyper intéressant parce que autant tu vas choisir 2, 3 investissements, autant dans ces investissements, tu vas avoir des sous-investissements, autant il faudra que tu stockes les différentes plus-values que tu vas faire dans ces différents investissements. Et pour ça, je te recommande de passer par des portefeuilles qui sont décentralisés. Pas un seul, pas 2, pas 3. Tu peux avoir 10 portefeuilles décentralisés sur lesquels tu gardes ton argent de telle sorte que rien ne reste au même endroit. Ça, c'est aussi une possibilité qui est hyper intéressante quand tu investis dans les cryptos. Ou même si tu n'investis pas dans les cryptos, tu peux avoir le BABA pour convertir ton argent en stablecoin. Et ces stablecoins, tu les utilises à chaque fois que tu as une plus-value pour aller stocker ton argent quelque part dans un portefeuille qui est décentralisé où toi et toi seul tu as accès. En ce qui concerne le fait de diversifier où tu stockes ton argent, je te conseille de regarder des experts. Tu n'es pas obligé dès maintenant d'aller payer un expert pour qu'il te donne des conseils. Il y a plein de vidéos YouTube sur ça. Je te conseille une chaîne que je... En fait, ça c'est aussi hyper vrai. Et je le dis toujours dans chacune de mes vidéos. Même quand tu veux investir, tu as 2 choix. Tu peux investir en autodidacte, c'est-à-dire que tu prends le temps de te former par toi-même. Ça va être plus long, ça va être plus compliqué, mais au moins tu n'auras pas à dépenser réellement de l'argent. Ou alors tu peux prendre la voie rapide, ce qu'on appelle la voie royale, c'est-à-dire que tu apprends de l'expérience de quelqu'un. Peut-être quelqu'un là dans un domaine depuis 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans. Il a déjà l'expérience et il sait ce qu'il faut éviter, comment faire pour avoir des résultats plus optimisés, etc. Et c'est là que tu vas tomber, soit dans l'achat d'une formation qui va te permettre d'aller plus vite, ou alors un accompagnement qui va aussi te permettre d'aller plus vite, ou alors un groupe d'entraide. Mais tout ça, en fait, c'est la partie payante. Donc, tu peux apprendre à investir soit en payant ou alors en autodidacte. Payant, ça a ses avantages, ses inconvénients. En autodidacte, ça a ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, c'est à toi de choisir ce qui est le mieux pour toi. Cette troisième étape qui est primordiale, c'est de diversifier là où tu vis dans le monde, là où tu gardes ton argent, là où tu as des maisons, là où tu as des appartements. Diversifie là où tu vis, là où sont tes investissements, là où sont tes appartements et ainsi de suite. C'est hyper important parce que en faisant ça, en fait, tu deviens insaisissable. C'est-à-dire que tu peux te mouvoir comme et quand tu veux, mais je dirais peut-être que pas forcément diversifier là où tu vis parce que tu peux vivre où tu peux choisir même de vivre à un seul endroit, mais tu diversifies juste là où tu stockes ton argent, là où sont tes différents investissements et ça sera déjà une bonne paire de fait. La première étape, tu fais beaucoup d'argent, tu le gaspilles pas. La deuxième étape, tu commences à construire cette sécurité et cette diversité dans le monde avec ton argent, avec tes investissements, etc. Et la troisième étape, tu diversifies là où tu peux vivre dans le monde. Et là, ça sera le game changer. Et donc là, tu vois, c'est pas le monde des bisounours. On n'est pas dans un monde où la paix dans le monde, non. Non. On est dans un monde où il faut faire le maximum d'argent. Quel que soit ce que les gens te disent, quel que soit ce que tes proches te disent, que, oh, mais ralentis, mais repose-toi, bon, il est 2 heures du matin, pourquoi tu travailles, va dormir? Non, tu travailles parce que tu sais ce que tu veux. Il faut que ces 3 étapes, tu les fasses. Et je te dis, c'est maintenant. Comme il le dit, c'est maintenant que ça se passe. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans 3, 4 ans, non. C'est maintenant qu'il faut commencer à faire cela, à faire ces 3 étapes-là, à faire de l'argent. Fais de l'argent.
Débrouille-toi, aide 4, 5, 6 sources de revenus, je sais pas, démerde-toi. Fais de l'argent. Et quand tu as fait de l'argent, réinvestis toujours. C'est important. Parce que c'est quand tu réinvestis que tu décuples ta puissance financière. C'est quand tu investis que tu deviens une machine à cash. C'est hyper important. Et une fois que tu as fait ça, tu protèges tes plus-values. Tu les protèges, tu les diversifies, tu les éparpilles, mais en ayant quand même les ressources nécessaires pour vivre de manière confortable, que ce soit pour toi ou pour ta famille. C'est hyper important. Tu verras que tu auras une liberté géographique. Je dois avoir le maximum de mon côté. Et c'est pour ça que je te parle très souvent de l'importance de s'éduquer. C'est très important. Et de nos jours, les informations, elles sont disponibles partout. Cherche les informations, cherche les bonnes informations et éduque-toi. En tant que jeune Africain, tes réalités, elles sont différentes. Donc logiquement, tu dois t'éduquer d'une manière différente. Mais ça, c'est quelque chose d'hyper important et que les gens oublient, c'est ça. Il faut qu'on s'éduque. Ça veut dire quoi? La richesse, c'est même pas le montant que tu as dans ton compte en banque. La richesse, c'est pas juste quand tu passes à l'acte d'investissement. Non, la richesse, c'est ce que tu as dans la tête. Cette intelligence financière que tu as, cette intelligence émotionnelle que tu as, cette intelligence juste basique que tu as pour interagir avec les gens, c'est ça notre véritable richesse. Mais pour acquérir cela, pour être un bon investisseur et même pour être rentable sur le long terme, il faut que tu sois éduqué. Et cette éducation, elle coûte pas forcément de l'argent, mais du temps. Il faut du don de soi. Si tu pars en autodidacte, c'est du temps, c'est du don de soi que tu vas être obligé de faire. Tu vas passer ton temps à bouquiner des livres. Tu vas passer ton temps à suivre même des formations gratuites sur YouTube, à lire des blogs, à lire ci, ça, à regarder des vidéos, à te former, à mettre ce qu'il faut dans cette tête pour que à la fin tu aies ce qu'il faut dans ton portefeuille. C'est ça en fait. Et ça, c'est la partie la plus importante. Il faut qu'on prenne du temps pour s'éduquer. Il faut qu'on prenne du temps pour comprendre qui on est. Parce que toi, Karine, moi, Karine, toi, je sais pas qui, tu n'es pas Jean-Paul ou Jean-Pierre qui est en France, qui vit une certaine vie dans un certain confort. Nous, les Africains, on est le continent le plus compliqué, le plus martyrisé au monde. Et ça veut dire que quand ce nouvel ordre mondial va être mis, si on n'est pas apte à se défendre nous-mêmes de manière intellectuelle, de manière financière, ça va être beaucoup trop compliqué. Au lieu de passer du temps à procrastiner, à faire des choses qui ne t'apportent rien, éduque-toi, lis, forme-toi, fais ce qu'il faut. Parce que ce que tu vas faire aujourd'hui va prédéterminer la personne que tu seras dans 5 ans. Celle que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 5 ans, j'ai commencé un processus bien précis. Et ce processus, il est en continu, il ne s'arrête pas. C'est à vie, parce qu'on apprend à vie, on grandit à vie. Pourquoi? Parce qu'on veut faire de l'argent, avoir une stabilité aussi à vie. Tu dois apprendre beaucoup, tu dois être diversifié. Que maintenant, le monde est en train de shifter et l'intérêt général est en train de se tourner vers l'Afrique. Le monde est en train de shifter. Le monde est en train de shifter. Et pendant qu'il est en train de shifter, il faut qu'on soit là pour savoir comment ça se passe. Il faut qu'on soit là pour connaître où ça va, où ça avance, qui va prendre l'ascendance sur qui. Pourquoi? Aujourd'hui, je ne sais pas si tu te rends compte que on a les pays émergents qui sont en train de dire non aux pays qui sont dits développés. On a les BRICS. Je ne sais pas si tu suis les informations. Tu vois que l'économie, le pouvoir monétaire n'est plus le même. Il est en train de changer. Il y a une mouvance autour des institutions géopolitiques. Il y a une mouvance autour des différentes relations économiques entre les différents continents, entre les différents pays, que ce soit les pays du Nord, les pays du Sud ou les pays émergents. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, mais tout ça aussi, c'est parce qu'il y a un point central de la guerre qui est la monnaie. Quand on te dit que les BRICS aujourd'hui veulent une monnaie basée sur l'or et une monnaie qui est communautaire, c'est pourquoi? Parce que le dollar est devenu problématique. Parce que le dollar a une certaine hégémonie qu'il faut bouger. Parce qu'aujourd'hui, il y a des alternatives au dollar. Il y a des monnaies numériques, il y a les cryptos, il y a ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses à connaître, à comprendre pour pouvoir shifter et ne pas être dépassé par ce monde-ci.
Tout le monde revient en Afrique. Tout le monde revient investir en Afrique. Tout le monde revient profiter des ressources qu'il y a en Afrique. Il y a une guerre qui se prépare et comme je te dis, c'est une guerre silencieuse. C'est pas le genre de guerre qui fait beaucoup de morts, mais c'est le genre de guerre qui fait beaucoup de dégâts dans le silence. Et il est temps pour toi, comme pour moi, jeune Africain, de participer à la guerre. Peace out.